nous allons maintenant vous parler de la mobilité des élèves en Europe, une expérience unique qui permet à des milliers de jeunes de découvrir de nouvelles cultures et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Mais cette mobilité ne se limite pas seulement à la découverte de nouveaux horizons, elle permet également d'aborder des thématiques européennes importantes telles que l'environnement, l'inclusion et la diversité, le patrimoine et l'utilisation du numérique. Pour cette chronique, nous avons le plaisir de recevoir 3 élèves qui ont participé à un programme de mobilité. 2 d'entre eux sont partis à Malte, Marine et Arsène, tandis que Alice a décidé de découvrir l'Italie. Ils vont nous partager leurs découvertes, mais aussi leurs impressions et leurs conseils. Et pour nous accompagner dans cette discussion, nous avons avec nous une chroniqueuse qui a elle aussi bénéficié de la mobilité Erasmus. Je vous présente donc Mabintou, notre chroniqueuse qui s'y connaît très bien pour avoir elle-même participé au programme Erasmus. Nous allons donc plonger ensemble dans cet univers passionnant de l'échange culturel et de la découverte de nouveaux horizons, en compagnie de Marine, Arsène, Alice et Mabintou. La parole est à eux. Merci Adèle, merci Léna. Alors tout d'abord, ma première question, ce serait quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés durant votre mobilité ? Alors pour ma part, le principal défi, ça a été vraiment de dépasser la barrière de la langue, puisque je suis partie en Italie alors que c'était ma LV3, et donc je n'avais qu'une année d'italien avec moi, et donc c'était vraiment de dépasser cette barrière, de pouvoir parler avec la famille et de comprendre les cours qui sont essentiellement à l'oral en italien, donc il y a vraiment très peu de choses écrites, etc. au tableau pour nous aider. Et donc, je pense que c'est ça mon principal défi. Alors moi, je vais suivre un petit peu Alice. Le principal problème que j'ai eu, c'est vraiment dans le domaine du langage. Et c'est l'accent, parce que le maltais à Malte est donc la première langue nationale et l'anglais la deuxième. Et avec Arsène, nous étions dans une famille qui parlait maltais. On a vu qu'ils parlaient anglais seulement avec nous. Leur accent était très difficile à comprendre, c'était très compliqué de communiquer avec eux, mais au final on a quand même réussi, mais c'était un problème au début. Alors moi, le réel défi, ça a été vraiment le regard des autres, qui a été très difficile à accepter au début, mais on s'y habitue très vite et tout s'est bien passé. D'accord. Maintenant, quels sont les moments forts de votre mobilité et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ? Alors moi, personnellement, mon moment le plus fort, c'était le dernier soir, quand on a compris qu'on devait dire au revoir à nos amis, que tout notre monde, depuis un mois, c'était fini. On était tous très tristes de tout quitter. Donc oui, voilà, je pense que c'est vraiment le moment le plus fort. Et ensuite, le moment que j'ai le plus apprécié, c'est on a eu la chance de partir en février, donc... En février, c'est le carnaval à Malte, donc le pays est très festif, il y a beaucoup de musique, des chars. C'était vraiment un super moment que j'ai beaucoup apprécié. Alors oui, en effet, le carnaval, c'était vraiment super, avec tous ces chars de toutes les couleurs fluorescents, les danseurs, la musique, tout ça. Et aussi, dans l'aéroport, un moment qui a été vraiment marquant, c'est une fois que c'est terminé, qu'on est dans l'avion et que l'avion décolle, on ressent toutes les émotions passées et on se rend compte que c'est terminé. Et ça, c'est rempli d'émotions. Je pense qu'on est tous d'accord. Je pense que c'est vraiment le départ qui nous a marqués. Oui, c'était vraiment très émouvant de quitter tout ce qu'on avait construit, toutes les relations qu'on avait construites pendant un mois. Et donc, oui, je pense que c'est vraiment ce moment-là qui nous a vraiment marqués. En effet, vous êtes parti quand même un certain temps, une mobilité longue d'un peu plus d'1 mois. Comment est-ce que vous avez pu gérer le mal du pays et qu'est-ce qui vous a le plus manqué surtout ? Alors pour ma part, ça peut paraître long 1 mois, mais quand on découvre un nouveau pays et qu'on apprend à connaître plein de nouvelles personnes, etc., c'est vraiment très très court. Et je pense que pour tout le monde ici, c'est passé très très vite. Et donc pour ma part, rien ne m'a vraiment manqué. C'était plus dur de quitter l'Italie que d'y aller. D'accord. Et avez-vous pu nouer des liens avec les étudiants locaux ? Et surtout, est-ce que vous êtes toujours en contact ? Alors oui, on a pu nouer des liens avec les
les lycéens locaux et on est encore en contact avec certains. D'ailleurs, un qui va vous rejoindre dans quelques chroniques. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez eu un meilleur souvenir dans votre pays d'accueil? Alors moi, je pense mon meilleur souvenir, c'est vraiment toutes les sorties avec tous les amis qu'on s'est fait. Aussi au lycée, c'était très intéressant. C'est tellement différent de la France que c'est vraiment des beaux souvenirs, notamment le moment où on mange. À Malte, il y a beaucoup de musique, tout est festif en fait. C'est ça, vraiment complètement différent de la France. Par exemple, notre dernière semaine, c'était l'anniversaire d'un des professeurs. Et dans la cantine, ils ont mis des ballons, des gâteaux. C'était vraiment très différent. L'interaction qu'il y a entre les élèves et les professeurs, pardon, sont vraiment très différentes. Et c'est un super souvenir que j'ai. Moi, je rejoins complètement Marine sur ce point. La relation entre les professeurs et les élèves est complètement différente. Donc vraiment, les cours étaient plaisants. Donc voilà, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Et également, j'ai eu la chance d'être accueillie dans une famille qui me faisait faire plein de sorties, etc. Notamment une sortie à Rome. Donc je pense que c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs. D'accord. Et au contraire, est-ce que vous avez eu des situations embarrassantes ou des anecdotes à nous raconter? Alors oui, malheureusement, au début de notre séjour, il y a eu une tempête à Malte. Pendant 4 jours, il y a eu de très grosses pluies et l'architecture n'est pas du tout adaptée à ce genre de climat. Donc toutes les routes étaient inondées. Les maisons à Malte sont différentes aussi de la France, donc les toits sont plats. On a eu des petites inondations dans les chambres, donc oui, c'était quand même un problème. Oui, en effet, donc pendant 4 jours, on a vécu avec de l'eau dans nos chambres et on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait des torrents sur les routes. Et à Malte, le système de chauffage de l'eau, c'est des silos au-dessus des maisons qui sont chauffés par la chaleur du soleil. Donc quand il pleut, il n'y a pas de soleil. Donc pendant 4 jours, on n'avait pas d'eau chaude, on était enfermés dans une maison et sans wifi puisque les antennes tombaient à cause de la tempête. Je suis désolée de l'apprendre du coup. Et est-ce que vous avez eu une sortie organisée ou une activité qui vous a particulièrement marqué? Alors oui, une sortie qui m'a marqué, je dirais que c'est une sortie au Blue Lagoon. Donc Malte est composé de 3 îles, une grande île, donc Malte, Gozo, une moyenne, et Comino, la dernière, la petite. Et donc Blue Lagoon, c'est une plage située dans la petite île, donc Comino. Et c'est vraiment une mer magnifiquement bleue, à perte de vue. Et voilà, moi j'ai adoré. Alors, moi aussi, c'est l'une de mes sorties préférées que j'ai fait. On a pu y aller en bateau. On a pu se baigner en février, donc vraiment, c'était un super souvenir. J'ai adoré. C'était l'une des meilleures sorties. Moi, je vais me répéter, mais c'est vraiment ma sortie à Rome pendant un jour avec ma famille qui m'a vraiment plu. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous avez réussi à mémoriser une expression locale du pays? Alors oui, il y a une expression en particulier que les Maltais emploient énormément, c'est mela. Donc c'est en français, je dirais que c'est équivalent au donc. Donc ils l'emploient à chaque début de phrase quasiment. Et maintenant, un plat local que vous avez pu apprécier? Alors moi, je n'ai pas beaucoup apprécié la cuisine locale, car Malte n'est pas très connu pour sa cuisine. C'est beaucoup des sucreries, mais à base de dattes, de pâtes, pas sucrées. Non, c'est pas très bon. J'ai pas eu de spécialité locale que j'ai appréciée. Moi, hormis les pâtes et les pizzas, j'ai été en Italie pendant la période du carnaval et donc chaque région de l'Italie fait ses propres biscuits typiques pour le carnaval. Et donc ceux des Marches, donc la région dans laquelle j'étais, étaient au miel et particulièrement bons. D'accord. Et si vous aviez un seul endroit à conseiller, un seul lieu à conseiller, lequel conseillerez-vous? Bah, moi je vais rester sur le Blue Lagoon, hein. C'est vraiment le truc génial. Avec des étendues rocheuses au loin, et vraiment la mer, c'est magnifique. Alors moi
aussi, mon lieu préféré, c'était la mer, notamment la côte nord de l'île, entre Swiggy et La Valette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette côte. Elle est complètement différente, surtout en Normandie. On a des galets, des falaises. C'était vraiment magnifique, une eau bleue. Donc oui, c'est vraiment quelque chose que je conseille d'aller voir. Pour ma part, si je devais conseiller un seul lieu, je pense que je conseillerais le centre historique de Macerata, donc la ville où j'étais, qui est particulièrement impressionnant de par son architecture. D'accord. Et durant vos mobilités, vous avez eu à faire différentes vidéos sur les thématiques européennes importantes, le patrimoine pour Arsène, l'environnement maltais pour Marine, et il me semble pour Alice, l'inclusion. Alice nous a fait un très joli reportage en italien à ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'inclusion en Italie et dans ton pays d'accueil? Alors, dans mon lycée, l'inclusion, c'était un thème assez important. Donc, vraiment, il y avait énormément de choses mises en place pour inclure tous les élèves. Donc, ça passait notamment par des salles de classe assez grandes pour accueillir notamment des élèves handicapés. Voilà, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment l'attachement et l'intérêt qu'ils portent à la santé mentale. Donc, partout dans mon lycée, il y avait des QR codes qui menaient un questionnaire et qui permettaient aux élèves de choisir les thématiques qu'ils voulaient aborder en classe avec les professeurs. Donc, par exemple, il y avait, on pouvait parler du harcèlement ou encore des troubles alimentaires. Et donc, pour moi, c'est vraiment très important puisque ça permet à tout le monde de trouver sa place dans un premier temps, de se sentir vraiment écouté et ça permet également de favoriser l'égalité des chances puisque s'il y a des espaces aménagés par les handicapés, enfin pour les handicapés, bien ça donne un accès à l'éducation qui est le même pour tout le monde. D'accord. Et donc pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux futurs lycéens qui souhaiteraient ou vont partir en mobilité Erasmus? Alors vraiment juste un mot, foncez sans aucune hésitation. Donc je pense qu'au début on était peut-être tous un petit peu réticents, mais c'était vraiment la meilleure expérience de ma vie, le meilleur mois de ma vie. Je conseille vraiment de faire un séjour comme ça à Erasmus. Alors oui, complètement. Foncez vraiment, abandonnez toutes vos peurs. L'expérience est trop belle pour ne pas avoir envie d'être vécue. Moi, je suis totalement d'accord. J'étais assez réticente au début. J'avais parfois quelques peurs, etc., surtout sur la longueur du séjour. Mais un mois, vraiment, ça passe très très vite. Donc vraiment, foncez. Merci beaucoup pour vos réponses. Je suis aussi d'accord sur ce point-là. Et merci pour votre présence. Et voilà. Merci beaucoup pour ces nombreuses réponses qui ont pu donc nous apporter de grandes informations sur vos impressions, vos conseils et sur les mobilités Erasmus en général. Voici maintenant un reportage réalisé par des élèves de terminale sur l'inclusion qui étaient en mobilité Erasmus en Norvège pendant un mois. On regarde cela ensemble. Hi, we are 3 French students here in Norway. I'm Anouk. I'm Anna. And I'm Louise. So we spent a month in this country thanks to an Erasmus mobility project. And one thing caught our attention here, the beauty. When you are in Norway, what strikes you the most is the beauty of its nature. Landscapes are beautiful and very diverse, with frozen lakes and fjords that sometimes the whales cross. There are also a lot of snowy forests and beautiful sunsets and majestic mountains with eternal snows. They change every day depending on the weather and from one season to another. During winter, when the snow covers the trees, we can have the impression that they are embroidery. It is really beautiful. It's from these magical lands that the tales of lutins, goblins, and especially trolls were probably born. Of course, at the bend of a rock, in the corner of a forest, in the heart of a mountain, it's easy to imagine a creature moving in silence. We have every day the impression to be in a fairy tale or in a postcard. Thus, we can see that nature takes an important place into Norwegian culture and its beauty matters a lot for Norwegian people.
As we said before, Norway is mainly composed of forests that represent 75% of its territory. Thus, wood is used a lot in Norwegian architecture. This very typical architecture seems to reflect the importance of nature and environment for Norwegians. For instance, the high school we stayed in during our stay is a really good example because it was just renovated, but they still kept the old building, as we can see here, making it a really charming place for students to study. We can also notice that in the school a real effort was made to sensitize students to art. For example, there is this big painting just behind me, but also the ceiling of the cafeteria, which is full of colors. In addition, we can see some stave churches, which are traditional Viking churches, a wonderful legacy from this era. In Oslo, we can find the Opera House, which is once again a good example of the modernization of the country. This mix makes the country look attached to its culture, but open to world innovations too. The nature, I think? Yes, the nature. The nature. Yeah, That the has, mountains and the fjords and the special nature for Norway. It's sort of culture to just hike and walk and just explore. I like the old. Yeah, the traditional. I think it's sad that we're tearing down all the old architecture and building modern. I think we should keep the old. The traditional houses and just how farms and stuff were built before. I really like that part of the architecture. Not really. Not once they are international. Oh, Lisa Lisa Aitsu. Yeah. She's a drawer and an artist, and she draws like in children's books and stuff. She's very talented. There's a lot of Norwegian music that I really like. Hellebillies, and that's a rock sort of group. To sum up, we should say that beauty is everywhere in Norway, mainly in nature, but also among art, culture, and architecture. It was such a good experience to be here. We hope you felt it and that you enjoyed our video. Tusen takk!